Malgré ce qui nous différencie et qui fait d'ailleurs toute notre individualité, il existe une chose que nous partageons. Un passage obligé, universel, immuable et irréversible commun à 100% des êtres humains nés sur cette planète, la mort. Elle paraît parfois loin de nos préoccupations plus matérielles, actuelles, et pourtant. Peut-être avez-vous récemment vécu le deuil, rendu visite à un proche à l'hôpital, survécu à un accident ou pleuré devant les images de bombardements à Gaza ou encore à Avdiivka en Ukraine. Ou peut-être que vous avez célébré Halloween, la fête des morts, en chantant et en dansant. N'est-ce donc pas un sujet plus proche de nous qu'on ne veut le croire? Aujourd'hui, c'est au tour d'Alessandro, Dimitri et Victor d'en parler et de réfléchir autour de la question suivante: la mort, comment l'appréhender? Avant de commencer cet épisode, on voulait vous parler d'Océane, notre quatrième invitée, dont la vision aurait certainement nuancé la discussion qui va suivre. Océane a 20 ans, elle a le cancer du rein et elle est terrifiée par la mort. Malheureusement, elle n'a pas pu venir du fait de mauvais résultats d'analyse reçus quelques heures avant l'enregistrement. On a pris des nouvelles et elle va bien. Elle est toujours en voie de guérison. Dans cet épisode, on pense donc à toi, Océane, et à toutes les personnes qui se battent quotidiennement contre le cancer. Ceci étant dit, bonne écoute. Du coup, on va commencer par des présentations. D'accord, très bien. Qui veut commencer? Eh bien, je m'appelle Alessandro, j'ai actuellement 21 ans et je suis auteur-compositeur-interprète. Je m'appelle Dimitri, j'ai 24 ans, je suis product designer, j'aime bien le sport, notamment la musculation. Et moi je suis, Victor, j'ai 25 ans, donc je suis, le plus vieux actuellement, ce qui me fait un peu bizarre. Et moi je suis étudiant en histoire médiévale et je fais de la recherche notamment sur, les pratiques, médicales, en Russie médiévale. Est-ce que vous avez une expérience avec la mort, donc vous concernant ou concernant vos proches? Un truc qui vous a marqué? Je peux commencer. Je suis entré dans une phase de dépression il y a environ 1 ou 2 ans. J'ai fait une TS, voilà, bon, donc une tentative de suicide. Et bon, je me suis rapproché bien comme il faut, j'ai bien caressé la mort et ça remet quand même dans le droit chemin, on va pas se mentir, et je vois que ça affecte beaucoup aussi l'entourage. L'entourage, ça affecte beaucoup, c'est quelque chose qui est mentalement difficile pour nous et aussi difficile pour les autres, et ça m'a réconcilié vraiment avec la vie, ouais. Ça m'a vraiment réconcilié avec la vie et nous pourquoi j'ai dit que il faut vivre cette putain de vie à fond. Désolé du terme, mais c'est exactement ça, faut vivre cette vie à fond. Je trouve ça assez drôle la morale de fin parce que c'est un peu ce que ça m'a appris moi, les choses difficiles que j'ai vécues, parce que globalement j'ai failli crever 5 fois en étant à l'hôpital, j'ai eu plein de problèmes de santé assez énervés. Et donc du coup en gros tout a commencé quand j'avais 12-13 ans, je vomissais à la fin de chaque repas, et cetera. Je me sentais pas bien, je grandissais moins que mon frère, ma mère s'inquiétait, on allait voir le médecin, il disait qu'il y avait rien. Et on s'est rendu compte que j'avais un problème au rein en fait. Donc je suis greffé assez rapidement, donc la greffe de rein c'était un truc assez compliqué, surtout qu'à cette époque-là en fait j'étais à l'hôpital, j'étais assez énervé en fait contre, je sais pas moi-même, je sais même pas contre qui réellement. Donc ce rein m'a donné un lymphome. Là-dessus, j'ai chopé une aspergillose qui est un champignon des poumons, donc c'est toujours la chance. Moi vraiment quand, il y a 1 de chance d'avoir un truc, c'est moi qui l'ai, vraiment je suis trop fort. Après, à un moment j'étais encore à l'hôpital, en train de me remettre de tout ça, et d'un coup je commençais à pas me sentir très bien, j'ai 42 fièvre machin, et en fait il s'avère que je faisais une septicémie. C'est-à-dire que si j'avais pas, été à l'hôpital à ce moment-là, je pense que je serais mort réellement, hein. Vraiment c'était, très, très violent et très rapide comme truc. Est-ce que tu te rendais compte de la mort ou pas à ce Justement, moment? maintenant que ton médecin te dit que ça se soigne et que tu vois qu'en fait tu vas plutôt globalement bien, tu vois pas la mort réelle. Et il y a des moments où tu es beaucoup plus mal, tu te sens pas très bien, tu es un peu enfermé en vrai, tu es un peu comme en prison, alors Même mentalement. ouais, Ouais, mentalement justement, là mentalement, je je pense parlais aussi. plus du côté mental. Donc du coup là, c'est là où tu retrouves plus de la mort parce que tu sens qu'il y a un truc, tu es différent des autres et que tu dois être protégé, donc tu es fragile. Mais pour le coup, le moment où je me suis vraiment rendu compte de cette mort imminente, c'était, sur la septicémie, le moment où, tu te retrouves en réanimation, alors que 10 minutes avant tu allais très bien et que là tu sais que c'est pas bon pour toi, tu vois? Ça fait peur? Ouais, franchement, j'ai vraiment eu peur. Mais de base, non, en fait, l'hôpital est fait d'une manière, et aussi, comment c'est géré, surtout quand tu es mineur, que tu te rends pas compte de cette, proximité avec la mort, en fait. Moi je pense que j'ai plus eu une position de spectateur en fait.
Je pense pas avoir été aussi proche, d'elle que vous. Mmh. Tant Heu, mieux. ouais, Ouais, d'une c'est certaine clair. manière, ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Après, c'est vrai que, bah, j'ai vécu, le deuil. J'ai vécu aussi, dans l'entourage de personnes qui avaient fait, des tentatives de suicide ou, qui y pensaient beaucoup et cetera et ce que je trouve, le plus tabou, c'est plus ce qu'il y a autour de la mort que la mort elle-même. Dans le sens où, la mort elle existe, elle est là, on peut rien y faire et je pense que c'est, tout ce qui est autour de, comment on meurt, quelle trace, on laisse, Bien sûr. quelle est la réaction de ceux qui restent après, de ceux qu'on laisse derrière en fait, qui moi me touche plus que, le fait de mourir en fait. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment vous perceviez la mort, pas maintenant, mais à l'époque, quand vous étiez petit. Moi, personnellement, quand j'étais petit, j'avais peur de la mort, mais pas peur de ma mort à moi, mais plus peur de la mort de mes proches, de leur disparition, etc. Sachant qu'à l'heure actuelle, j'ai encore tous mes grands-parents, aucun parent qui est décédé. Donc finalement, cette peur n'a jamais été, comment dire, réelle, mais j'en avais vraiment peur. Et bah, donc voilà, c'est comme ça que je le vivais quand j'étais petit, mais j'ai vraiment jamais eu peur pour moi-même, plus pour mon entourage en fait. Ça vous parle Oui, bah, après moi, pour moi, la vision de la mort quand j'étais petit, c'était vraiment plus, je sais pas moi, un astéroïde qui s'écrase sur la Terre ou alors, c'était quelque chose d'assez dur, même mentalement, je rejoins ton avis. Ouais, j'ai un exemple qui me vient comme ça, tu sais, c'est un peu. Tu sais que les gens peuvent disparaître du jour au lendemain, et donc, genre, les accidents de voiture, c'est un truc qui me faisait giga peur quand mes parents étaient pas encore rentrés, je les attendais, tu vois. Mmh. C'est genre plus ce sort de déchirure, tu vois, genre de mort imprévisible qui me faisait peur en fait. Mmh. Moi, ça me fait penser à quand tu te perds dans un supermarché. Non mais ça c'est vrai. aussi. Ouais, c'est la même relation. C'est vrai que Je te jure. c'est un peu toujours la même peur. Moi, je me souviens que j'avais très peur d'être orphelin, en fait. C'était parce qu'en fait, je pensais à beaucoup de dessins animés Disney que, je dévorais quand j'étais gosse et il y avait, vraiment, toujours un peu cette mort des parents, en fait, notamment Mufasa qui m'a dévasté personnellement, la mère de Bambi aussi. Donc j'avais vraiment, je pense que j'ai toujours eu un peu peur, ouais, de perdre mes parents avant que ce soit leur temps et surtout qu'avant que je puisse me débrouiller seul, c'était plus une réalité que j'associais avec, le fait d'être une grande personne. Être un enfant, en fait, dans ma tête, c'était pas possible qu'il nous arrive, Mm. un truc, en fait, quoi. Jusqu'à ce que je me fasse engueuler pour la première fois parce que j'avais pas regardé à droite et à gauche avant de, de traverser la route. C'est vrai. On a tous C'est connu réel. ça. Et maintenant, ça a changé Maintenant, je regarde à droite et à gauche. C'est important. C'est très important. Ça Voilà. vous fait pas peur de vous dire on n'est plus là, Non. tout simplement Bah, moi, je trouve que c'est un cadeau. En quelque sorte, on nous a donné la vie. Et je vois pas pourquoi on n'aurait pas une fin. Je trouve que chacun a eu le droit de vivre sa vie comme il se doit. Et même si j'avouerais qu'une mort saine, ça me ferait, enfin naturelle plutôt, euh, ça me plairait bien plus. Euh, ouais, je trouve que c'est quand même un cadeau. Ouais, je suis Ouais, d'accord. Bah, c'est en comme la fait, vie. la vie aurait bien moins d'intérêt s'il n'y avait pas la mort, en fait. Ouais. Si Ouais. tu pouvais, avais une vie infinie, bah, en fait, le fait de ne pas pouvoir te réveiller le lendemain te motive à faire des choses dans ta vie. Mmh. Mmh. Sinon, tu serais amorphe, tu dirais, bah, je peux faire tout demain, finalement, puisqu'il n'y aura jamais de fin réelle à cette Ouais. vie, quoi. Ouais, c'est ce qui donne un sens en fait, quoi. C'est Mm. qu'on sait qu'on part de la naissance et on va en prévision de la mort en fait, quoi. C'est, Ouais. j'ai pas. On est obligé de s'y préparer mentalement. On est obligé de se dire qu'un beau jour, bah, ça finira par s'arrêter. Et Mm. bah, c'est pour ça que faut profiter à fond. Moi, je trouve que je ne dois pas m'arrêter à me dire que la vie, elle est trop courte ou qu'il y a trop de problèmes ou autre. Parce qu'au final, c'est en ce moment, finalement, tu passes ta vie à te prendre la tête et tu finis dans une mort où c'est que tu te diras, enfin, le moment où c'est que peut-être tu vas mourir, bah, tu te dis, bah, j'ai rien fait de ma vie, quoi. Mm. Ouais, les regrets, c'est une grande question, ça, par beaucoup de exemple. regrets. Du coup, ça t'oblige aussi à toi-même dans ta vie à avoir une forme de rigueur, à éviter d'avoir des regrets, à faire ce que tu as toujours voulu Mm. faire. Moi, par exemple, je me suis mis depuis un peu de temps un truc, c'est de dire oui à tout, tout le temps. Enfin, dans la limite de la logique et de la rationalité. Et en fait, tu vis des expériences juste parce que tu acceptes de le faire, en fait. Et du coup, tu te bloques pas dans une sorte d'enclave de toi-même. Et ça, c'est hyper intéressant, justement, dans le développement. Parce que je suis quelqu'un d'hyper timide à la base. Vraiment très, très renfermé. Même actuellement, je suis très stressé, là, en fait.
C'est bien de Et le dire. du coup, en fait, ça m'a beaucoup aidé à challenger ma timidité et du coup, apprendre un peu à me comporter avec les autres et du coup, plus avoir peur des autres puisque finalement, à force de m'entraîner à rencontrer des gens, je me dis: en fait, ça se passe toujours bien, c'est toujours cool, donc autant continuer», tu vois? C'est pour ça que, pareil, il faut profiter de la vie Voilà, et c'est ce que j'allais dire. que voilà. Non, mais en vrai, on peut laisser une trace. On peut laisser à chacun sa trace. Et je me dis que, bah voilà, c'est bien de laisser une trace. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai pas plus d'arguments Ouais, que ça. C'est je juste, pense qu'il voilà, faut laisser une vivre pour trace. ne pas avoir de regrets, quoi. Juste, c'est ça. Se Ouais, rendre voilà. compte que la vie, c'est un cadeau, comme tu as dit, et que il Mm. faut vivre pour ne pas avoir de regrets, profiter de la vie un maximum et pas se mettre de barrières, en fait. Mmh. Même si c'est difficile. Ouais, je trouve que, ouais, pour moi, je trouve il y a une. Je sais pas, moi, par exemple, tiens, au lieu de profiter à fond d'une passion ou d'un rêve que tu as toujours voulu faire, juste, au lieu de faire ses rêves comme on le veut, pourquoi rester dans un lit toute la journée? En vrai, il y a des gens qui ont pas vraiment de rêve, ou qui ont jamais eu d'ambition, tu vois? Et qui juste, aiment bien, Mais je sais pas, je pense que c'est très relatif en fait. Mmh. Je sais que, moi, une de mes ambitions, ce serait d'avoir mon petit lopin de terre, sur lequel je peux, faire, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand on parle d'ambition, je pense que dans l'inconscient collectif, on pense, peut-être à autre chose, Mmh. acquérir du pouvoir, de l'argent, à n'en plus finir ou je ouais, ne je sais suis quoi. Enfin, d'accord, c'est l'idée que quitte je à m'en écraser fais. les autres un peu. Mais du coup, vous aimeriez faire quoi, avant de mourir? Qu'est-ce que vous aimeriez Oh, accomplir? Moi, je pense que ce serait déjà fonder une famille, globalement c'est beau aussi. et ouais, avoir, une maison, potentiellement un endroit un peu pas forcément très isolé, mais un peu isolé, genre dans une forêt ou à côté d'un lac, être tranquille, Ouais, bah, moi, ça serait plus, être sur la scène. Ouais, être sur la scène pour Ah oui. avoir, des gens qui comprennent un peu ma musique, je sais pas, ça fonctionne, que je vois que mes proches soient heureux, que mes petits-enfants, si un jour j'en ai, soient fiers de leur grand-père et même, enfin, que tout aille pour le mieux et d'avoir, ouais, pourquoi pas une petite maison là en forêt, Ouais, la vraie question, c'est est-ce que tu aimerais mourir sur scène? Je pense que ça ferait le tour des, ouais, ça ferait le tour des réseaux, donc Ah bah là, tu super pour la percerais, côte, hein. Oh, le super pour gros la clic côte. là, l'héritage qui va faire x2, enfin bon. Ouais, je te jure. C'est légendaire, hein, quand même, de mourir sur scène, c'est quand même quelque chose d'assez légendaire, hein. C'est vraiment de Est-ce que ça aide ou non, que tous ces artistes, en fait, parlent de la mort? Est-ce que vous pensez qu'il faut en parler ou de temps en temps ou pas du tout, Ouais, quand même. Pour dédramatiser un peu le sujet, pour ouvrir un peu les esprits, ça fait du bien. Mmh. Ouais, ouais. Ouais. ouais, Moi, je regarde beaucoup les vidéos, sur YouTube d'une, chaîne, qui est faite par, une, thanatopracteuse. Elle fait des vidéos qui cherchent à un peu dédramatiser, la mort et que, bah, parfois elle va aller dans des vieilles chapelles espagnoles où tu as genre un mur de crâne et tu es là en mode: «Mais qu'est-ce qu'ils faisaient?» Et elle t'explique que, bah, ouais, c'était dans la culture de l'époque pour, justement être confronté à cette mort et je trouve que c'est intéressant d'avoir des professionnels, notamment des pompes funèbres et cetera qui interviennent, qui te disent ce qu'ils font. C'est important en fait de dédramatiser tout ça et d'en parler. et un truc qu'on n'a pas précisé aussi, enfin, c'était pas obligatoire, mais aussi, faut pas oublier que c'est culturel aussi, j'ai l'impression. Mmh. C'est culturel, par exemple, tu regardes les générations, par exemple, tu vas au Mexique, là-bas, ils la fêtent la mort, c'est très Ouais. fleuri, c'est très beau, c'est Fort. quelque chose qui est il y a des costumes faits avec ça, même, en fait, ils habituent la plus jeune génération, justement, à fêter la mort au lieu de voir, par Ouais. exemple, tu vas en France, c'est un film avec le parapluie et la pluie avec, Ouais. alors que là-bas, c'est le soleil, C'est vrai que c'est très culturel et je pense que ça change aussi Ouais. suivant les familles parce que moi, je me souviens qu'à l'enterrement de mon grand-père, en fait, on a fait la fête. Il y avait pas, enfin, on a chialé, pendant la pendant la cérémonie, voilà. Mais sinon après, on s'est retrouvés à son appart et on a tous fait la fête. J'ai bu mon premier verre de vodka, j'avais 11 ans, c'était super Waouh! et et du coup, on a passé, le reste de la soirée à se marrer et tout ça parce que, bah, c'était comme ça qu'on faisait, notre deuil aussi et Non, qu'on c'est fêtait sympa. la personne, Puis quoi. même, on peut se demander si la personne morte aurait pas fait la fête avec nous, tu Bien vois? sûr, Grave. Juste que bien moi, sûr. j'aurais peut-être pas forcément envie que tout le monde enfin, je me dis: «J'aimerais bien que les gens pleurent à mon enterrement quand même», Ouais. mais je veux dire, je veux pas qu'ils s'empêchent de faire la fête parce que je suis décédé, tu vois? Genre, Ouais. je pense que
il y a cette idée qu'il faut forcément être triste, mais au final, bon. Ouais, et c'est peut-être pour ça, c'est peut-être ça mon accomplissement que je voudrais avoir, ce serait que les gens, se marrent, pendant, mon enterrement. Qu'ils soient nombreux, qu'ils chialent pendant la cérémonie et puis qu'ensuite ils se bourrent la gueule, d'une manière monumentale, qu'ils aient la gueule de En bois de mode leur Fatal vie. Bazooka un peu. C'est quoi pour toi une belle mort? Une belle mort, une belle mort, bah, moi l'idée de la belle mort c'est, avoir le temps de faire mes au revoir. Ah ouais, je Ouais. vois ça. Ouais. Ouais, avoir le temps de, lâcher, une dernière bribe de mon immense sagesse et Dernière phrase avant de voilà mon dernier micro et ensuite, me casser en fait, quoi. Ouais, d'ailleurs, ça marche souvent avec les gens malades, hein, justement, quand tu as un cancer, tu sais que dans 2 jours, généralement, tu vas pas faire long feu et donc du coup, tu as le temps des au revoir et je pense que ça, c'est quelque chose d'assez beau et de très important, aussi pour les proches, de se dire: «Bah, c'était de toute façon, c'était terminé, mais au moins j'ai eu le temps de lui dire au revoir» et ça, c'est Ouais. au moins j'ai eu le temps de lui dire au revoir, il est Mmh. vraiment très important, je pense. Ouais. Moi, j'y arriverai pas, t'imagines? Attends. T'imagines, tu dois dire au revoir. Tu dois dire au revoir, ok? Tu dis tes adieux. Et là, ton médecin, il vient te voir le soir même en disant: «Ah, en fait, on a vu vos résultats, vous pouvez encore vivre encore.» Bah, tu es content, je pense. Ouais. Ouais, t'es content, mais d'un côté, enfin. Parle pas trop de Ouais, dire au c'est revoir. vrai. Non, je sais pas, pour moi, c'est assez. C'est peut-être à ce moment-là que je bloquerai un petit peu sur le fait de mourir. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était Et sur ce moment-là. En fait, c'est là où c'est que en fait, c'est là où c'est que tu te rends compte que tu vas vraiment partir. T'as un dernier sourire, t'as une Mmh. dernière larme, t'as toutes ces dernières choses et que tu vois un peu ta vie défiler et paf, c'est bon, c'est fini. Mmh. Je sais pas, c'est compliqué. C'est peut-être là aussi où, la différence se fait, notamment par rapport aux croyances de ce qui se passe après la mort. Parce que c'est vrai que, moi je crois au fait que, la mort n'est pas une fin en soi Mmh. et que, du coup c'est plus facile tout de suite à accepter, de, dire au revoir parce que, au revoir, c'est pour mieux se dire bonjour après, quoi. Enfin, de toute façon, on sait pas. Peut-être que, c'est juste, un truc qu'on se dit pour, se gérer rassurer. ce fait-là, ouais. Mmh. Bah oui, c'est un peu et en même temps, ça aide à l'acceptation, donc Mmh. c'est pas mal non plus, je C'est pense. ça. Mais effectivement, c'est une question qu'il faut se poser aussi. Moi, perso, je crois pas forcément à la vie après la mort, mais je refuse pas ça parce que je me dis: «C'est vrai que ça peut aider, mentalement des gens à accepter le fait de dire au revoir et se dire: "Bah, au pire, on le reverra plus tard"». Ouais, Peut-être c'est pas vrai, mais ça peut être aussi vrai que ça peut être ne pas être bien vrai, en sûr, fait, au ouais. final. Vrai ou non, Donc dans si tous les cas, ça ça aide, c'est reste bien. beau. Hein? Ça reste beau dans tous les cas. Ouais, c'est Ouais. ça, c'est beau, Ah oui. donc Bah, souvent, on dit que quand on a des proches qui meurent, on dit souvent qu'il y a les anciens Ouais, qui nous regardent. ouais. Donc il y a aussi Mmh. ce truc de peut-être que ça peut continuer. En tout cas, moi, je l'espère. Si vous croisez quelqu'un qui se sent pas bien, qui est malade, qui vient de perdre un proche ou quoi, qu'est-ce que vous lui diriez? Waouh. c'est très dur ça. Bah, ouais, Ça ça déjà, ça dépend dépend. de ton niveau de relation avec la personne. Ouais, Ouais. voilà, ouais, surtout ça, ouais, je pense Si, d'abord. c'est Si pas quelqu'un mal. de proche, on va bien sûr être là pour lui. S'il a besoin de quoi que ce soit, on va faire en sorte d'être là au maximum. Après, si ça va être une personne, pour ma part en tout cas, si c'est une personne que je connais pas très bien, ouais, et c'est quand même d'apporter son soutien. Un soutien quand Moi, même. je pense que Ouais. si quelqu'un est confronté justement à ce genre de choses, c'est-à-dire, la mort possiblement d'un proche ou quelqu'un qui est très mal dans sa famille, en fait, moi, je suis partisan de pas faire des câlins souvent aux gens, mais quand j'en fais un, ça veut dire quelque chose, tu vois? Mmh. Et du coup, je pense que je dirais rien, je lui ferais juste un câlin et s'il veut parler, je l'écouterai. Je Ouais. pense que ça sert à rien d'essayer de parler dans ces cas-là parce qu'en fait, tu peux pas mettre un pansement sur une plaie ouverte, en fait, donc autant essayer d'écouter au maximum et juste de faire un gros câlin à la personne et de Et de lui lui faire apporter du penser à autre soutien chose. émotionnel, quoi. Voilà. Et de lui faire penser à autre chose. Ouais, c'est ça, de lui faire penser à Ouais. autre chose aussi, ouais, tu peux, ça marche aussi. Ouais. Moi, justement, je serais peut-être pas, dans l'idée d'essayer de dévier, de dévier le sujet en lui faisant, penser à autre chose. Je pense que dans ce cas de figure-là, même si je connais pas bien et surtout si je connais pas bien la personne, j'essaierai pas forcément de parler, mais je pense qu'en fait, dans ce cas-là, la personne a besoin surtout d'être entendue et écoutée Mmh. et je pense que,
je voudrais pas risquer de dire un truc qui justement, serait mal placé, vis-à-vis de la situation et du coup, ouais, je pense que je serais plus à l'écoute et peut-être que, je sais pas, après 1 heure ou 2 de discussion, parce que généralement ça prend bien, au moins ça. Oui, facilement, oui. Ouais, peut-être que j'essaierai de rebondir sur certains trucs et tout ça, mais c'est vrai que, je pense que dans ces cas-là, ce sont des émotions et des réalités, personnelles qui doivent être d'une certaine façon embrassées plutôt que, moi qui essaie de, Étouffé. ouais. Bon, après, je rejoins quand même ton avis sur le fait de, quand même l'entendre la personne Mmh. avant, parce que ça fait du bien de se vider aussi en parlant. Mmh. Après, pour moi, je serais un peu dans la vision du: est-ce que ça l'emmerderait pas un petit peu quand même qu'on lui ramène un petit peu «Bah, tiens, t'as ça, quoi». Non, mais je sais pas, lui faire réaliser un de ses rêves. Si c'est un des proches, pourquoi pas? Tiens, tu envie de faire un saut en parachute depuis 50 ans? Bah, tiens, vas-y, fais-le. Si t'as envie je sais pas moi, d'aller te balader dans un pays, enfin d'aller te balader, d'aller voyager dans un pays, que t'as toujours rêvé de faire, pareil. Enfin, c'est le moment, et d'un côté, je l'engueulerais peut-être en mode: «Mais pourquoi tu l'as pas fait avant?» mais mais je serais en mode, «Bah, si t'as envie de faire ça, viens, on le fait. Mmh. Viens, on le fait, je serai là pour t'accompagner, je serai là pour parler». Je trouve ça assez drôle que tu dises Ouais. justement, lui faire réaliser un de ses rêves parce qu'en fait, c'est à l'hôpital, souvent pour les enfants, il y a des associations qui réalisent les rêves justement des enfants Ouais. Ouais. et donc bah, en fait, c'est assez, réel ce que tu dis puisqu'ils se sont Mmh. dit: «Bah, si les enfants vont se décéder, autant leur faire réaliser un de leurs rêves». Je trouve ça plus beau. Ouais. Même pour la personne, je pense que, le moment, c'est que, bah, son heure malheureusement arrivera, elle sera en mode, «Bon, bah, moi j'ai fait ça». Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Je pense que c'est une très belle conclusion. Pour en parler, en vrai, il y a quand même plusieurs manières de faire. Ouais. Mmh. Je vois qu'elles sont quand même toutes positives. C'est Ouais. écouter, entendre. Tu l'as dit plusieurs fois qu'il fallait profiter. Ouais. Et même si on ne se connaît pas, en fait, on peut en discuter. Et j'espère que ça vous a plu. Bien sûr. Voilà. Ouais, c'était beaucoup, ouais. super. Merci à vous. Merci. Merci à toi. Hein. Tu nous fais un peu de piano pour fêter ça? Elle va faire moi sur scène. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. J'en vois deux. Lorsqu'on évoque la mort, qu'on la considère et qu'on la reconnaît, c'est comme si elle gênait moins. Elle a même le mérite de devenir source de motivation, un moteur pour réaliser ses rêves et atteindre ses objectifs. Plus encore, elle devient vraiment intéressante. En passant par le Tibet, la Chine, le Japon, l'Égypte, la France ou encore l'Inde, les manières de considérer la mort diffèrent. En fonction des cultures, des croyances, en fonction des histoires personnelles. Cette manière de percevoir la mort, nous pouvons la choisir, non pas comme un sujet tabou à redouter, mais bien comme un sujet libérateur qui ouvre les esprits. Merci encore à Alessandro, Dimitri et Victor pour leur bonne humeur et leur implication. Comme d'habitude, vous retrouverez toutes nos actus sur Instagram @tabouchemedia et n'hésitez pas à nous dire quel sujet tabou vous voulez qu'on déconstruise ensemble dans les prochains épisodes. On vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Tabouche.